Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 15 janvier 2015. Quelle journée nous avons eu aujourd'hui avec un CAC 40 qui ouvre pourtant au-dessus de cette zone de résistance qui était aussi support 4252 points, et puis une annonce de la Banque nationale suisse qui arrête le soutien de sa monnaie, provoque une réaction en chaîne qui aboutit ici à une chute des cours donc sur le CAC 40 qui vient coter un point bas ici à 4119,35 avant donc une remontée et une clôture à 4323,20, donc on regagne 2,37% sur cette séance, presque 100 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on entretient un mouvement haussier. Mais je voudrais revenir un petit peu sur cet événement puisqu'il s'agit d'un événement majeur. Cet événement de la Banque nationale suisse n'est pas du tout anodin. Il va certainement y avoir des réactions suite à cette décision prochainement. Elle a eu de grosses répercussions, hein. On a l'euro franc suisse qui est passé de 1,20 à 1 quasiment. Donc ça crée vraiment quelque chose de majeur en termes de monnaie, puisque les entreprises suisses eh bien en fait voient leur compétitivité baisser d'un tiers quasiment. Ce genre d'événement qui arrive sans prévenir aura de grosses répercussions. Cela anticipe certainement un quantitative easing qui sera, en tout cas la Banque nationale suisse anticipe certainement un quantitative easing de la part de Mario Draghi la semaine prochaine. Un quantitative easing qui aurait eu pour effet de faire baisser encore plus la valeur de l'euro, ce qui aurait coûté à la Banque nationale suisse eh bien, beaucoup plus d'argent pour soutenir leur monnaie, notamment par rapport à l'euro, à un niveau tel qu'il était souhaité, à savoir 1,20. Donc cet abandon ne sera pas sans conséquences, il y aura des conséquences sur l'euro, il peut y avoir des conséquences sur l'or notamment, puisqu'il s'agit d'un produit de couverture par rapport justement à ce placement. Donc il faut rester vraiment attentif dans ces prochains jours sur l'évolution de divers actifs, que ce soit des matières premières ou des indices, hein. L'indice suisse a perdu énormément aujourd'hui, hein, autour de 10% par rapport donc à cette annonce. Voilà, donc pour cette petite parenthèse, donc attention et méfiance, hein, pour les prochains jours. Ensuite, une fois cette nouvelle intégrée, eh bien les cours sont remontés, hein, donc on a eu ici eh bien, un trou d'air, hein, qui a duré quelques minutes, et puis les cours sont remontés graduellement jusque leur niveau d'ouverture pour finalement terminer sur une zone de points hauts. Alors en comparaison, nous avons un DAX qui est repassé au-delà des 10 000 points, alors que le CAC lutte toujours contre cette zone des 4400 points ici, qui n'est même pas le plus haut de ces derniers mois. Donc on est sur une tendance haussière dans laquelle le CAC 40 sous-performe encore une fois. Cette bougie, malgré cette ombre basse ici qui vient tester une zone de proximité par rapport à cette zone des 4109, nous montre que suite à cette attaque baissière, eh bien on a eu le jus nécessaire pour remonter ici et s'extirper de cette zone de range. On avait eu une première attaque, hein, de la zone des 4250-270 points, on l'avait signalé. Hier nous avions un harami, donc le harami, à partir du moment où je vous avais dit qu'on dépasserait ici cette zone des 4310, eh bien il est de fait invalidé, et donc on a pensé à un moment, hein, que c'était une belle figure de retournement, mais en remontant et en recassant ici cette zone des 4310, eh bien, on invalide totalement ce mouvement. Donc pour l'instant, on entretient une tendance haussière. De fait, cette ombre basse ici qui vient casser des points bas significatifs, mais qui est liée à une nouvelle macroéconomique majeure, quelque part, elle est à traiter différemment que si nous avions un fait de marché de moindre importance, puisque c'est pas le genre de décision ou de nouvelles qui arrive tous les jours. Donc dans ce contexte, personnellement, j'estime que nous sommes toujours ici dans une continuité de ce biais haussier, vu que ce mouvement ici n'est dû qu'à une nouvelle qui était totalement inattendue et totalement imprévisible. Donc pour l'instant, on entretient un biais haussier. Attention toutefois à une éventuelle rupture de cette zone des 4200 points
qui pourrait valider un retournement de tendance. Du point de vue de l'analyse technique, on est venu combler un gap ici, hein, toutefois, le gap du 8 janvier, puisque nous avions eu un comblement partiel qui avait défini ici cette zone des 4151 points, donc ce gap qui était déjà apparu ici entre le 17 et le 18 décembre, qui était réapparu ici, qui avait été comblé partiellement, qui avait donné une impulsion au mouvement haussier. On est venu combler cette zone, on s'est approché ici de cette zone majeure horizontale des 4109 points avant de remonter avec force pour eh bien, finalement casser cette zone de résistance. Ce qui est important par contre, c'est que l'on casse ici cette zone de points hauts, qui est donc la zone des 4318 points. Le fait de casser cette zone, je dirais de porter une attaque, eh bien, nous valide le fait que par rapport à cette phase de baisse, on avait marqué un rebond supérieur à 61,8% et que, comme je vous l'indiquais, lorsque l'on passe ici le 61,8, on affaiblit la dynamique de base, donc ici la dynamique baissière, pour accroître ici les probabilités de revenir sur un retracement total, à savoir ici sur cette zone des 4420 points. Donc c'est désormais l'objectif de ce mouvement, c'est d'aller atteindre ici cette zone horizontale des 4415-20, donc suite à la rupture ici de cette zone des 4300-320 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Et donc aujourd'hui il y avait encore un fixing, c'est Marc Allan qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Marc Allan. Et puis en ce qui concerne les statistiques, alors on a une statistique qui repose encore sur assez peu d'occurrences. Bon, elle est tout de même exploitable, mais avec peu de cas significatifs. On a environ 58% de repasser sur un mouvement baissier. Donc 58% c'est assez équilibré par rapport à ce que nous avons, et notamment par rapport au fait que eh bien, nous avons assez peu d'occurrences pour étoffer cette statistique. Donc on partira sur une chance à 50-50 sur la prochaine séance, hein, vous aurez plus de détails donc après la clôture de Wall Street, hein, puisque la statistique est dévoilée avec l'analyse écrite du CAC 40 qui paraît la nuit. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.